Donc le flanc, en général, avec cette hauteur-là, n'est pas constitué, on ne peut pas le fabriquer avec une seule planche parce qu'il va se voiler. Donc on le fabrique à partir de 3 pièces qui sont assemblées rainure à languette. Donc une pièce centrale qui a languette, rainure là. Et puis 2 pièces qui sont à peu près identiques avec un biais et une rainure là. Et une languette et un biais là. Alors moi je me contente de mettre donc ce qu'il y a comme outillage, c'est 2 sangles fermées. Des bouts de bois ou des tournevis, de petites pinces et 2 serre-joints et de la colle. Avec ça, on peut assembler la chose. Alors moi, je prends de la colle. Alors pour ceci, je prends de la colle expansive type PU parce que c'est une colle qui va remplir tous les interstices et qui est donc une colle structurelle et qui va assurer en même temps, en plus de l'assemblage, il va assurer l'étanchéité à l'air de la paroi. Ce qui fait que bon, les abeilles n'auront pas trop à propoliser sur ce côté-là. Voilà. Donc là, j'ai mis de la colle. Ah, ça me sort le ventre. C'est bon? Alors une fois que j'ai mis la colle dans un côté, il suffit de la remettre de l'autre côté. Moi je ne m'embête pas, je mets dans la rainure. Sur 2 côtés. Et puis petite astuce, la colle polyuréthane s'expanse à l'humidité. Donc je prends un chiffon que j'ai mouillé dans l'eau et je mouille les parties que j'ai pas encollées, ici et ici. Ça va expanser la colle énormément, elle va remplir tout l'espace et puis l'excédent va sortir. Donc ça favorise le collage. Avec les autres colles, il ne faut pas s'amuser à mouiller les plans de joint, c'est pas bon pour le colle. Et puis j'assemble. Voilà. Voilà. Un côté. Et de côté. Alors il faut bien veiller à ce qu'on ait les faces rabotées du même côté. Voilà. Donc ici c'est non raboté, là c'est raboté, et que les 2 pentes soient parallèles, comme ça. Donc ça c'est bon. Alors là maintenant, j'ai 2 petits bouts de bois. Je prends 2 petits bouts de bois. Vous voyez que ça soit vraiment coplanaire là, bien la plaque, ça ne se gondole pas. Voilà. C'est pareil, ça j'aurai une paroi bien plane. Sinon en séchant ça risque de se déformer. Voilà. Alors je vérifie que les pièces de bois ne dépassent pas d'un côté ou de l'autre. Voilà. Pour l'assemblage à proprement parler, on utilise des sangles. Si vous utilisez des serre-joints, ça va abîmer les parties qui ne sont pas orthogonales et après on aura une marque dans le bois. Alors le plus simple c'est de prendre une sangle, et pas une ficelle, plus large, un peu plus large que nécessaire, la mettre bien à l'extrémité et de la tendre. Alors ça sera juste une tension, bien tendre la chose. Hein. Voilà. Je le maintiens en place. Et donc, je le maintiens en place avec une pince. Et la même chose de l'autre côté, on vérifie que les fentes se ferment bien. On met une sangle, un bout de bois ou un bout une barrette, et puis on tend vraiment bien en vérifiant que les fentes se ferment. Il faut qu'elles se ferment partout là. Voilà. Là c'est pas encore fermé. Donc j'en mets un petit coup. Voilà. Voilà. Et voilà donc une paroi qui va sécher bien plane. Alors l'intérêt de faire des planches en 2-3 parties, c'est que si une planche va se tuiler, se gondoler, eh bien les autres vont, avec leur rigidité, limiter les déformations. Donc c'est beaucoup plus intéressant de découper une planche en plusieurs parties et de la recoller. C'est ce qu'on appelle du lamellé collé. Voilà. Et là c'est prêt pour sécher en quelques heures. Alors après séchage, on a donc la corde qui s'est expansée, qui a rempli des alvéoles, on le voit ici, et qui forme des boudins, preuve qu'on a mis en excès. Alors là on l'enlève simplement, hein, il faut pas que normalement que les abeilles aient de contact avec ça.
De toute façon, on va badigeonner l'intérieur de la ruche avec de la propolis en solution. Et là, il n'y aura plus de contact avec cette colle. Mais normalement, il ne doit pas y avoir de contact avec les miels ou avec les abeilles. Voilà, on va enlever tout ça. On fait une bonne petite finition. Même chose de l'autre côté. Voilà, et la planche est terminée, on peut l'utiliser. Voilà, maintenant, elle est prête à être montée. Elle est parfaitement rigide et stable. Autre petite finition à faire, donc la planche de vol, côté raboté, ce serait bien de l'abaisser un petit peu sur une profondeur de 10 cm. Donc on fait une marque à 10 cm et on passe. Alors la manière la plus rapide, c'est de prendre des rabots. C'est des rabots qui valent 20 ou 30 €, donc vraiment du bas de gamme. Et puis il suffit de passer comme ça, tchac tchac tchac, ça dure... en 1 minute on abaisse à peu près de 5 mm, ça va pas la peine d'être régulier. En 1 minute on abaisse une extrémité, on fait aussi l'autre, de façon à donc avoir ce profil. Quand il pleuvra, la partie exposée à lui, aux intempéries, évacuera l'eau vers l'extérieur de la ruche et pas vers l'intérieur. Donc ça c'est la planche de vol, côté raboté. Pour les poignées, pareil. Les poignées arrivent carrées, ça fait assez mal aux mains de soulever une ruche qui peut faire 100, 120, 130 kg. Donc c'est bien d'arrondir un peu les angles. Là aussi, moi j'ai pris le rabot et j'ai tout simplement tourné un petit peu le rabot comme ça. Alors ça fait des facettes. Je pense que ça correspond à l'esthétique taille à la hache de la ruche, qui est un ouvrage agricole extérieur, on va dire sauvage, hein, pour une espèce sauvage, et c'est pas la peine de le tourner et de faire une finition polie. Plus il y a d'assiettes, on peut le faire aussi au canif, hein, vaguement casser les arêtes et ça suffit largement. Au contraire, ça fait un profil anti-grippe comme ça. Voilà, donc les deux barrettes, sur une profondeur de 10 cm, il faut les arrondir.